bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Basket Session Reverse. Comme d'habitude, toujours la même intro, on bouge pas, j'en ai toujours pas trouvé une nouvelle, donc pour l'instant je continue avec celle-là. Nouvel épisode, Shai à mes côtés, comme d'habitude. Shai, aujourd'hui, il y avait très peu d'actu. Par contre, il y a un média qui a sorti un top 100. Et nous, on aime bien les top 100. On en a fait plusieurs, des top 100, des top 50. On a fait un paquet sur Basket Session. On en a fait un sur Twitch. Et du coup, on s'est dit qu'on allait commenter et juger leur top 100. On aime bien critiquer ceux des autres. On aime bien critiquer, exactement. Nous, on n'a rien à faire. Alors, le top 100, comme je te le disais en off, je ne sais même pas à quel endroit j'ai envie de te le commencer. Parce qu'à chaque fois que je descends, il y a des trucs que je trouve dingues. Mais on va peut-être pas non plus revenir très bien sur vendu. leur top 100. Tu l'as bien vendu parce que je ne l'ai pas du tout regardé. J'ai aucune idée des dingueries potentielles qu'il peut y avoir dedans. Je vais commencer tout simplement par ce que je t'ai dit, ce qui est pour moi pas le plus choquant, mais oui, c'est le top 100 de Oops Hype. Oui, je sais même pas si j'ai précisé le média, mais c'est effectivement Oops Hype qui a fait ce top 100. James Harden est 47e. Ça va choquer les fans de James Harden, peut-être pas tout le monde. Je vais te donner quelques joueurs qui sont classés mieux que lui. Il y a Brandon Ingram qui est 46e, DeMar DeRozan qui est 45e. Porzingis, Jalen Williams, voilà, Jaren Jackson Jr., LaMelo Ball est devant James Harden, Chet Holmgren, mais Chet Holmgren qui est 40e, il est derrière Alperen Sengun, il est derrière Julius Randle, il est derrière Kate Cunningham. Voilà, ça choquera peut-être pas tout le monde. J'aimerais bien connaître leurs critères quand même. Enfin, c'est intéressant, mais je ne sais pas s'ils s'en expliquent. Mais parce que là, ils prennent des joueurs. Regarder en vitesse. En fait, ce qui est toujours curieux, c'est quand ils mettent des joueurs qui sont un peu dans le creux de la vague à cause de blessures, comme LaMelo Ball. On l'a pas vu. On a l'impression qu'on l'a pas vu jouer depuis 2 ans, LaMelo. Brandon Ingram, il est au fond du trou mentalement. Il n'a pas fait des très bons. Les derniers mois n'ont pas été très bons. Il y a l'actu qui est un peu compliqué pour lui aussi. Tu vois, Harden, ça reste Harden. Je dis pas qu'il est dans son prime et qu'il est au pic de son niveau, mais par exemple, pour ces deux-là, les deux que j'ai cités, ça me paraît un peu dur de le mettre derrière. En théorie, oui, sur l'avenir, sur l'âge, tout ça, ouais. Mais là, si c'est sur le niveau à l'instant T. Ouais, non, en fait, c'est pas l'instant T, c'est comment dire, c'est une projection de la saison à venir. Ok. Bon. Mais bon, voilà, donc ils peuvent anticiper éventuellement, ça peut aider pour les jeunes. Mais du coup, en projection de la saison à venir, moi, j'étais assez surpris de voir Chet Holmgren 40e. Mais c'est vrai que Cunningham et Alperen Sengun sont aussi des jeunes joueurs. Je vais commencer à 33. On va aller vite un peu au début si tu veux, mais 33, c'est intéressant parce que c'est là où il y a Kyrie Irving. Ce serait donc le 33e meilleur joueur de la ligue. Juste devant lui, en 32, on trouve Rudy Gobert. Ok. Ensuite, 31, Karl Anthony Towns. Et 30, et là, attention, Théo, ne prends pas d'objet. Jimmy. Jimmy Butler est 30e. Donc là, sur cette, tu vois, je t'ai donné juste quelques noms. Kyrie, Gobert, Kat, Butler. Est-ce que là, à vue de nez, tu vois Butler comme le 30e meilleur joueur de la ligue? Bah, si on imagine qu'il va faire une saison en mode revanche et tout, il y a toujours la difficulté avec lui de se dire il est forcément meilleur en playoff. Les saisons régulières, parfois, elles semblent un peu pas anecdotiques, mais on sait qu'il est top 30 peut-être en saison régulière et top 10, voire plus en playoff. Donc, mais ouais, ça peut un peu choquer, mais je suis presque aussi choqué par Kyrie en fait. Pourtant, j'ai pas toujours été tendre avec Kyrie Irving, hein, mais là, sur ce qu'il a montré récemment, depuis qu'il est à Dallas, ça me paraît bas quand même. Il a participé à emmener une équipe en finale NBA. Il n'y a pas de raison que cette année, il soit pas à un niveau au moins aussi honnête. Donc, ça me paraît un peu bas, par exemple. C'est plus un range dans lequel je trouve que Kat, par exemple, et même Rudy, ça se défend, tu vois, parce que c'est des joueurs avec des qualités spécifiques. Pour les autres qui ont plus des profils un Butler, c'est un franchise player. Kyrie, c'est pas un franchise player, mais le niveau qu'il a eu quand même. Enfin, moi, je trouve ça un peu bas, mais c'est peut-être parce que j'ai pas en tête forcément ceux qui sont devant. Ouais, je vais te les donner, on y arrive. Effectivement, je suis d'accord avec toi sur Kat et Gobert, je pense à peu près à leur place. Sur Kyrie, j'ai un peu plus de mal à comprendre comme toi. J'ai l'impression que Butler, c'est le côté, peut-être, est-ce qu'on n'est pas un peu sur la phase ascendante, même si je pense que Jimmy Butler a encore la phase descendante, pardon. C'est Théo qui t'a matrixé un peu. Ouais, mais non, mais c'est de pire en pire. J'ai l'impression d'être de plus en plus bête. C'est des constats très durs dans la vie, tu vois. Mais bref. Après, si tu peux me permettre, tu tends le bâton pour te faire battre avec le maillot que tu portes ce matin, mais après, ça, c'est. Ouais, regarde. Ça se voit pas, le logo, je l'ai caché, j'ai remonté la caméra, mais bref. Même si je n'ai évidemment pas honte de l'Olympique Lyonnais. Jimmy Butler, je me demande si. Alors, Paris, c'est pas de penser qu'il est un peu sur le déclin physique.
Mhm. Ce qui s'explique notamment avec toutes ces saisons régulières où il est de plus en plus blessé. Mais je pense quand même, je suis pas à chaque fois le plus grand défenseur de Butler, mais je pense quand même que Jimmy Butler, il a faire gaffe, il a une grosse saison encore dans les jambes, mais genre quand je dis saison, je parle même de saison régulière. Ça, faut se méfier. Je le mettrais peut-être pas à 30e quand même. Je l'aurais mis beaucoup, beaucoup mieux classé. 29e, on a Trae Young. 28e, Bam Adebayo, qui serait donc le meilleur joueur de Miami. Mhm. J'imagine qu'il n'y a pas Tyler Hero un peu plus bas. 27e, Paul George. Tu verras qu'il y a beaucoup de mecs iconiques, ou on va dire de cette génération, qui sont classés bien loin du top 10. Donc 30e, on avait Jimmy Butler, 29 Trae Young, 28 Bam Adebayo, 27e Paul George, 26e Kawhi Leonard. Pareil. Après, ça me choque pas. Enfin, sur la projection, si on considère que. Attends, juste je te donne le 25. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Le 25e, c'est Pascal Siakam. Ah. Là, ça me fait mal, moi. Tu vois. Ça me fait mal que Siakam il soit devant Paul George et Kawhi Leonard, même si Siakam, pour le coup, à Indiana, il fait vraiment. Il est fiable, en fait. C'est juste ça. Il est fiable. Il n'y a pas trop de suspense sur ce qu'il va apporter, sur le fait qu'il ne sera pas blessé. A priori, je touche du bois pour lui, hein, mais je pense que c'est aussi ça, la fiabilité. C'est un critère. Moi, c'est important pour moi. Hein. C'est pour ça que Kawhi, je comprends qu'il soit un peu plus bas. Paul George, ça dépend des saisons, mais je vais dire, je suis pas ultra choqué si vraiment le critère c'est là sur la projection de la saison, sur ce qu'ils vont apporter. Ça me choque pas par rapport peut-être à d'autres qui seront devant, mais je me réserve encore le droit de trouver ça, choquant. On va voir ce qui est devant. Ouais, et pour Kawhi, c'est vrai que tu vois, l'an dernier, il a quand même fait une saison presque pleine à son échelle. Tu vois, il a vraiment été là en saison régulière. Et ça a quand même pas marché en playoff au niveau de la santé. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur. J'arrive pas à savoir, est-ce que c'était juste la saison où il était là en saison régulière, ou est-ce que là, on va repartir sur un truc où un match sur deux, t'as pas Kawhi. Si c'est juste le talent et les capacités, top 10, top 15, il n'y a pas de souci. Si tu mets le critère de fiabilité et d'être présent au bon moment, ouais, c'est normal qu'ils soient aussi bas. Je pense qu'ils le prennent en compte. Je n'ai pas lu. Oui, si, tu vois. C'est plus ou moins ça qui compte chez eux. Ouais. Donc 24e De'Aaron Fox, 23e Paolo Banchero, 22e Zion Williamson. Je pense que pareil que Kawhi, il y a vachement la notion de ouais, mais il n'est pas là, quoi. Bah pour Zion, ouais. Non, mais ça me choque pas. S'il y a ça qui est pris en compte, ça me choque pas. Sur le talent aussi, c'est un franchise player théorique, donc il doit être plus haut, mais sur la fiabilité, la présence au moment, pour l'instant, il est toujours pas là. Il n'a pas joué le match de playoff encore. Ouais. Donc tu peux pas le mettre plus haut que ça. Sauf si ton critère, c'est les joueurs les plus talentueux et théoriquement impactants de la ligue. Là, Zion, il est plus haut, mais non, 22, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui peut vite se retrouver dans le top 15 s'il se met à jouer beaucoup de matchs régulièrement. 21e Damian Lillard, ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal, mais je me souviens plus qui vient après. Mais 21e Damian Lillard, bon, après, au moins, il se retrouve pas en 30e position. Parce que là, et maintenant, il est théoriquement dans un rôle de numéro 2. Ils sont restés sur sa dernière saison qui était compliquée. Bon, on sait pourquoi, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il va rectifier le tir. Mais c'est bas, c'est sûr. On a eu l'habitude de le mettre plus haut. Donc forcément, c'est bas. Domantas Sabonis, c'est 20e. 19e, il y a Ja Morant. C'est une projection forcément pour Ja Morant, tu vois, c'est l'idée de se dire il va revenir à son meilleur niveau. Je suis en train de réfléchir notamment si on compare par rapport à Damian Lillard. Je pense pas que Ja Morant soit un meilleur basketteur que Damian Lillard. Je continue de penser que non, mais je comprends, tu te dis qu'il est jeune et que lui, pour le coup, lui sera a priori en pleine ascension. Ja Morant. Donc j'arrive à capter que Ja Morant puisse être là. Je me souviens que quand il brillait avec Memphis, il y en a qui l'imaginaient comme un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, qui me semblait trop, mais ouais. En tout cas, il devait pas être très loin. À son retour de suspension avant qu'il se blesse, l'échantillon des matchs était déjà très très intéressant. Hein. Je pense que moi aussi, je mise plutôt sur une saison où il va exploser. C'est un grand terme parce qu'il a déjà explosé, que c'est déjà le franchise player de l'équipe. Mais un retour là où il s'est arrêté, j'y crois. Et dans ce cas-là, c'est un bon intermédiaire par rapport aux doutes qu'on peut avoir sur lui et par rapport au niveau qu'il doit atteindre. Ouais. C'est pas trop mal. Ouais, moi je pense qu'il y aura une revenge season à un moment de Ja Morant, tu vois, il y aura toute la narration autour de ça, le retour.
J'y crois aussi. 18e, Jaylen Brown, le MVP des finales, qui est donc 18e. Bon, évidemment, nous, on peut comparer que ce qui arrive derrière. Donc, ce que je t'ai donné par rapport à ce que je t'ai donné, Jaylen Brown, plus haut que tous ces gars-là, a priori, tu es plutôt d'accord? Maintenant, oui, surtout sur ce qu'il Ouais. a fait récemment, ouais, c'est sûr. On va comparer avec ce qui vient. Donc, après, 17e, Donovan Mitchell. Je suis pas surpris de voir Mitchell devant Brown. Je dis pas que c'est forcément mon avis. C'est difficile à dire, mais je pense que Mitchell est quand même une vraie star, vraie première option dans cette ligue. C'est pas un mec qui te fait gagner un titre, mais ça reste quand même un vrai super joueur, Donovan Mitchell. On n'a toujours pas vu, et je sais pas si on verra Jaylen Brown en première option. Comme Mitchell, on l'a vu dans ce rôle et il s'en est plutôt bien sorti. Brown, on ne sait pas, mais en attendant, ça a été le meilleur joueur des playoffs pour Boston, ça a été le meilleur joueur des finales pour Boston. Et lui aussi, il a une fiabilité à toute épreuve depuis plusieurs saisons. Il est indiscutable et personne ne se demande s'il va être au rendez-vous. C'est plutôt par rapport à Tatum, tu vois, où les gens se demandaient un peu, mais c'est presque trop bas par rapport à sa forme récente. Après, est-ce que c'est un alpha, un franchise player? On ne sait pas et on ne saura peut-être jamais, mais bon, alors c'est peut-être un entre-deux qui est convenable. Il faut voir qui est devant lui, encore une fois. Alors, du coup, après Mitchell, il y a Booker. Moi je trouve la hiérarchie là, des deuxièmes arrières, tu vois. Booker devant Mitchell, bah oui, je suis totalement d'accord. Mitchell devant Brown, je peux l'entendre, tu vois. Évidemment, Brown est plus complet, en tout cas plus complet sur l'aspect, c'est un two-way player, ce qui n'est pas le cas de Mitchell. Plus complet, c'est encore autre chose. Plus complet, on résume trop vite à attaque-défense. Il y a quand même plein d'aspects de l'attaque, plein d'aspects de la défense à maîtriser. Et Mitchell, il maîtrise mieux que Brown et plein d'aspects de l'attaque. Donc, il est plus complet en attaque, par exemple, que Brown. Je suis pas surpris, tu vois, ça me choque pas. Par contre, en 15e, donc Booker était 16e, en 15e, on a Tyrese Maxey. Et Maxey devant Booker, ça me gêne un peu plus, tu vois. Même Maxey devant Mitchell, je peux trouver ça dur. Tu vois, je comprends, je me dis, ok, ça dépend des saisons, du moment, mais j'ai quand même l'impression que Devin Booker, c'est quand même un meilleur joueur que Tyrese Maxey. C'est trop, là, je pense. Ça, pour l'instant, c'est trop. Je dis pas que ce sera pas le cas à la fin de la saison, mais je pense que c'est trop. Il est sur une belle progression. Pour l'instant, il progresse tous les ans. Et il a été super sur les dernières périodes compliquées pour Philadelphie, quand il n'y avait pas Embiid et tout. Là, c'est vraiment haut. Donc peut-être qu'il va nous faire mentir et que ça va être une superstar. Mais là, non, pour moi, c'est trop. Ouais. Surtout si tu as Booker derrière, par exemple, ça me paraît un peu trop. Surtout, ils ont l'air de quand même faire un classement des meilleurs joueurs et pas de ceux qui vont faire la meilleure saison. Parce que tu vois, là, ça, c'est encore des choses différentes et j'ai l'impression que je me demande si eux-mêmes l'ont pas un peu confondu. C'est-à-dire que là, au moment des playoffs, tu veux les meilleurs joueurs et je préfère que ma deuxième option, ça soit Devin Booker que Tyrese Maxey. Ouais, je pense quand même, à un moment, Devin Booker est un joueur exceptionnel. Et j'ai parlé de deuxième option pour Devin Booker. Je serais presque en train de te dire c'est le meilleur joueur de Phoenix. Mais Kevin Durant est le meilleur joueur. Tu vois, c'est délicat. En tout cas, je me trouverais ça plus fair de se dire tiens, qui est le plus fort entre Devin Booker et Kevin Durant que Devin Booker et Tyrese Maxey. Donc moi, ça, c'est un point du classement qui m'a un peu gêné. Donc là, on est dans le top 15. Je vais te donner 3 d'un coup. Alors, je te donnais la réponse en off, j'aurais pas dû. Je vais juste aux auditeurs, prenez une seconde pour vous demander. Là, entre 15 et 10 et 11, on va avoir Stephen Curry, LeBron James et Kevin Durant. Je vous les donné dans un ordre, je ne cherchez pas à savoir. C'est quand même, donc ces 3 joueurs historiques ne sont pas dans le top 10. Ce sont les 3 superstars de Team USA aux Jeux Olympiques. Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant. À votre avis, prenez une seconde, lequel d'entre eux est le moins bien classé des 3? Toi, en off, tu m'as répondu Kevin Durant. Théo m'a aussi dit Kevin Durant. En sachant que c'était pas ce que moi j'aurais fait, hein, on est d'accord. C'est juste que je me suis dit, s'il me dit ça, c'est que c'est surprenant et que c'est peut-être KD. Mais bref. Moi, je pense que le moins classé des 3, le moins bien classé, j'aurais peut-être mis LeBron James. Et maintenant, je vais donner la réponse que tu as déjà. Le moins bien classé des 3, c'est Stephen Curry. Stephen Curry est 14e. Je suis très surpris. Celui que j'aurais le mieux classé des 3, je l'aurais même mis dans le top 10. Stephen Curry. Je pense à un des 10 meilleurs joueurs de la ligue encore aujourd'hui. Donc, ils ont Stephen Curry en 14e, LeBron James en 13e. Pour le coup, je les ai donnés dans l'ordre. Et Kevin Durant en 11e. J'ai même pas fait exprès de les donner dans l'ordre. Donc, leur ordre, c'est donc Stephen Curry 14, LeBron James 13, Kevin Durant 11. Et je vais te donner le 12e parce que je suis très surpris qu'il soit devant LeBron et Curry. Tyrese Haliburton.
j'aurais jamais mis Tyrese Haliburton devant LeBron et Curry, quoi. Jamais, jamais, jamais. C'est super haut. Et Théo nous ouvre dans la tête, Steve Kerr non plus ne l'aurait pas mis devant. On a pu constater ça, mais oui, c'est très 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 haut pour Haliburton. Après, à l'heure actuelle, c'est un franchise player aussi. Hein, c'est lui qui a tracté un peu Indiana. Ça me paraît quand même très haut. Voilà, il est plus surtout là par rapport aux joueurs. Donc, ça veut dire qu'ils imaginent que ça va être un meilleur joueur sur la saison que tous ceux qu'on a cités. Quelque part, je peux comprendre quelque chose, c'est-à-dire que ces premiers mois là, avec les Pacers la saison dernière, ils sont magnifiques. Il est même sur le premier mois ou les 2 premiers mois, il est peut-être dans la discussion pour le MVP, ce qui veut rien dire au bout de 2 mois, on est d'accord. Lui aussi, il monte en puissance et c'est un super joueur, mais c'est très très haut, quoi. Moi, je trouve ça très haut, mais c'est même pas tant juste lui, c'est la comparaison par rapport aux autres. Sur un match, juste un match, tu me dis, il faut absolument gagner ce match. Je prends Curry avant Tyrese Haliburton. Je prends LeBron James avant Tyrese Haliburton. Sur une série de playoffs, tu me dis, il faut absolument gagner cette série de playoffs. Je prends Curry avant Haliburton. Je prends LeBron avant Haliburton. Sur une campagne de playoffs, tu me dis, il faut absolument aller chercher le titre. Je prends Curry avant Haliburton. Je prends LeBron avant Haliburton. C'est genre, il n'y a même pas photo, tu vois. Et même sur une saison, tu me dis, il faut absolument qu'on finisse la meilleure place possible au classement, qui va être notre franchise player. Je prends Curry et LeBron avant Haliburton. C'est même avec le risque de blessure, je prends Curry et LeBron avant Haliburton. Je suis très surpris qu'Haliburton soit aussi haut. Et Haliburton, même devant Mitchell, Booker, même, tu vois, même Jaylen Brown en fait. Je suis pas sûr. Non, mais je comprends. Et en même temps, je dis ça, je veux pas qu'on donne l'impression de pas croire en Haliburton comme joueur majeur de la ligue, parce qu'il a fait des choses exceptionnelles l'année dernière. Hein. Il a même progressé sur le côté clutch. C'est le meilleur meneur-passeur de la ligue, très certainement. Mais là, tu as raison, si on prend en considération une série de playoffs, un match décisif, pour l'instant, ils ont beau être en fin de parcours. Peut-être qu'on aura quand même pris LeBron ou Curry. Surtout, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est surtout Curry qui me choque parce que j'ai l'impression qu'il a encore la capacité de porter presque seul, je dis pas seul, hein, attention, pas avec n'importe qui, mais presque seul une équipe, plus que ne peut le faire LeBron par exemple, qui fait des stats démentes pour un mec de son âge, hein. Mais il y a Anthony Davis qui rôde derrière, l'équipe est pas mal. J'ai l'impression que moi aussi j'aurais mis Curry devant LeBron en fait. Ouais, tu notes. On va pouvoir reparler de Curry, LeBron et KD parce que c'est donc 3 joueurs historiques qui sont exclus du top 10 et on va donc rentrer dans le top 10. Tu noteras qu'on n'a toujours pas parlé de Victor Wembanyama. J'allais te dire, ouais. Parce que Victor Wembanyama est 10e du classement. Donc, Oops Hype s'attend à ce que Victor Wembanyama devienne cette saison l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Probablement du coup en All-Star. Ça, j'y crois. Je pense qu'il sera All-Star. Top 10, pourquoi pas. À voir. Mais pareil, la même question sur une série de playoffs ou une campagne de playoffs, je pense que quand même à l'expérience Curry LeBron, à voir le niveau qu'atteint Wembanyama. Mais donc Wembanyama 10e, 9e Anthony Davis, 8e Jalen Brunson. Anthony Davis est 9e. Anthony Davis est 9e, devant Kevin Durant et Stephen Curry et LeBron James. Ça veut dire qu'en tant qu'individualité, ils le prennent devant, parce qu'on parle en tant qu'individualité, hein, parce que attention, en sidekick, en lieutenant, en numéro 1 bis, voilà, quand il n'est pas blessé, on a vu, il fait des Lakers une équipe qui est autrement plus menaçante que ce qu'elle serait sans lui, mais en tant qu'individualité, ça me paraît un peu haut. Je suis pas encore prêt à le mettre aussi haut, même si maintenant il a montré des choses rassurantes sur le plan de la santé. C'est un petit peu haut quand même aussi, je pense. Ouais, Anthony Davis. Après, pareil, c'est plus quand tu compares aux autres individualités et notamment à Curry, tu vois. Mais Anthony Davis dans un top 10, je pense que j'ai souvent mis dans un top 10. Mais tu as raison, la santé, puis au final, il y a un moment où c'est pas qu'il a pas passé un cap. Ah si, moi je pense. Enfin si, ouais, tu as raison. Ouais, si, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu ce truc de superstar à méga superstar. C'est vrai que ça peut sembler un peu abstrait, mais... Non, mais il a été franchise player des Pelicans. Ça a été compliqué. Il les a pas emmenés très très loin. Il est parti aux Lakers en tant que numéro 2. À un moment, LeBron n'arrêtait pas tous les étés de dire bon, bah là, c'est le moment où l'autre, ça doit être son équipe et machin. Ça n'a jamais été l'équipe d'Anthony Davis, même alors que LeBron a 40 ans. Enfin, va avoir 40 ans. Et ça n'enlève rien au côté. Attention, Davis, il est monstrueux. Hein. Et il aurait dû être
bien plus monstrueux que ça sur le plan du côté superstar et tout, mais oui, pour moi, il y a un cap qu'il n'a pas franchi. Et c'est celui d'être une superstar incontournable, alpha de son équipe. Je dirais que sur le titre de 2020, il est quand même le meilleur joueur des Lakers, en fait. Mais c'est tellement fin la différence avec LeBron. Genre, c'est pas son équipe, parce que LeBron est le franchise player à l'échelle du marketing, le visage de l'équipe, etc. Mais je trouve qu'Anthony Davis est vraiment le meilleur joueur de l'équipe sur cette saison-là. Après, LeBron est à un niveau extraordinaire aussi, donc c'est dur de départager, mais Davis était vraiment très très chaud. Ses coéquipiers d'ailleurs avaient trouvé que c'était le meilleur joueur du monde, quoi. Jalen Brunson 8, je trouve qu'il y a un peu de hype quand même. Je trouve que c'est un peu... Ah ouais, c'est haut. C'est vachement porté par la hype Knicks. Après, il a fait des playoffs exceptionnels, mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu quand même de l'avoir aussi haut. Tu vois, pareil, devant Stephen Curry. Ah, c'est trop. Je l'aime beaucoup et j'adore ce qu'ils font avec les Knicks et ce qu'ils vont peut-être encore faire avec les Knicks cette année. Mais pareil, en tant qu'individualité, ça me semble... je ne sais pas si je le mets dans le top 10. Tu vois. Dans le contexte des Knicks, attention, il est redoutable et il peut faire des choses merveilleuses. C'est un leader et tout ce que tu veux. Et il continue à chaque fois de casser le plafond qu'on lui impose. 8, même en 2024 avec les vieux, là, ça me paraît un peu aussi. J'ai l'impression d'avoir dit non-stop, ça me paraît un peu haut. Donc là, on est sur une zone où je trouve qu'il y a des joueurs qui sont... Après, c'est des prévisions, on peut leur accorder ça et peut-être qu'ils auront raison en cours de saison. On se dira, bah ouais, non, mais Brunson, tu le prends devant la plupart des autres mecs de la ligue. Hein, et pareil, peut-être pour Haliburton. Mais là, à l'instant T, je trouve ça un peu haut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça haut aussi pour Jalen Brunson. 7e, Anthony Edwards. Donc un des nouveaux visages de la ligue, un jeune, on peut s'attendre à ce qu'effectivement il passe un cap. Là, ça ne me choque pas des masses qu'il soit dans le top 10. Anthony Edwards en 7, ça me semble plutôt correct. Il a emmené une équipe en finale de conférence, donc ça me choque pas. Ça aurait pu être un joueur qui aurait été d'un coup vachement mis beaucoup plus haut, et là ça m'aurait gêné, mais 7e, moi je trouve ça, en tout cas de mon point de vue, c'est plutôt honnête. On passe au celui qui a priori le meilleur joueur des champions en titre, Jason Tatum, 6e. Je crois que c'est à peu près là aussi où je le mets dans mes classements, 6-7 à chaque fois. Ça me va. Borderline top 5. Jamais vraiment top 5. Tu dis pas forcément un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, mais je suis pas choqué. 5e, Joel Embiid. Ça me choque pas non plus. 4e, Giannis Antetokounmpo. Et 3e, Shai Gilgeous-Alexander. Je vais exprès aller jusqu'au 3. Et là, moi, je trouve ça haut. J'ai pas envie de dire encore une fois que c'est un peu haut, mais pourquoi pas? C'est potentiellement peut-être le MVP de la saison là. Il est top 5 MVP depuis 2 ans de suite. C'est un joueur complet. Il a fait d'OKC l'équipe numéro 1 de l'Ouest. Il n'était pas si loin. Enfin, ils se sont bien défendus en demi-finale de conférence. Encore une fois, sur l'aspect prospectif, c'est pas déconnant, mais non, en individualité pure, pour l'instant, je le mets un petit peu plus bas derrière. Donc, il est devant Giannis, hein, c'est ça. Il est devant Giannis. C'est devant Giannis, ouais. Devant Giannis, devant Embiid, je franchis pas encore le pas tout de suite, mais je l'espère très fort, par contre. Ouais, moi, en fait, je suis pas surpris de voir Shai Gilgeous-Alexander très, très, très haut. Je peux le mettre très haut aussi. Pareil, j'ai l'impression qu'on est un peu sur meilleure saison. Qui va faire la meilleure saison et pas forcément qui va être le meilleur joueur. Comme toi, tu vois, est-ce qu'il est vraiment déjà plus fort que Giannis Mais c'est dur de comparer avec Giannis et Embiid parce que c'est vraiment des styles différents du sien, en fait. Ouais. Mais Shai Gilgeous-Alexander peut être très très haut, je pense. Moi, j'attends de voir qu'il passe encore ce petit cap en plus. Tu vois, il y a encore un petit cap à passer. J'ai hâte de voir. Je dirais qu'il peut l'avoir en lui. Voilà, eux, ils font le pari de le penser. S'il fait encore top 5 MVP, ça sera je pense qu'il peut être MVP de la saison. Moi. Ouais. Je pense que ça peut être vraiment. Genre, tu vois, il a fini 2e. Souvent, c'est la suite logique. Je ne sais pas si tu as remarqué en ce moment. Harden était tout le temps 2e, et puis il a fini par l'avoir. Ensuite, Embiid était 2e, il a fini par l'avoir. Il y a un peu cette espèce de t'es 2e, c'est le passage obligatoire avant que tu sois 1er. Bah tiens, t'as été 2e une saison, tu confirmes la saison d'après que t'es toujours aussi fort. Ok, cette fois-ci c'est ton tour. Je pense que c'est un vrai candidat au MVP, mais tu vois, MVP ça veut pas forcément dire être un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. On est sur meilleure saison finalement, c'est sur un peu tout l'aspect narratif. À voir pour Shai. 3, je l'aurais peut-être mis plus 5 que 3, mais 3, pourquoi pas. Et donc après, le 2 et 1, je pense que c'est assez logique. C'est Luka Doncic en 2 et Nikola Jokic en 1.
Bon. Ouais, je pense que c'est ce qu'on aurait fait si on avait fait le top 100 là ce matin, comme ça, même rapidement. Je pense qu'on aurait mis à peu près ça. Jokic en 1, on est assez d'accord. Luka, voilà, il a emmené l'équipe en finale NBA aussi. Ça a du sens. Je pense que c'est dur de critiquer ça. On peut toujours dire. Il y en a qui mettront peut-être Doncic en 1. Hein, je sais pas. C'est peut-être qu'ils le voient comme le joueur le plus dominant individuellement à l'heure actuelle, mais je suis pas. Pour l'instant, moi aussi, je garderai Jokic en 1. Ouais, moi pareil. Jokic 1, Doncic 2. Voilà, Doncic, comme tu as dit, ça peut être à un moment le meilleur joueur de la ligue. Mais ouais, Jokic reste la référence. On peut peut-être revenir un peu sur Wembanyama. Wembanyama en 10, tu as tout le classement maintenant. Ouais, je l'aurais mis un peu plus bas, je pense, mais c'est parce que je m'attends évidemment à une progression collective, individuelle. Il était déjà très impressionnant, mais je n'ai pas envie de précipiter les choses et de dire tout de suite, ça y est, il est déjà top 10 de la ligue. Il va être encore ultra impactant, hein, et les Spurs vont peut-être être surprenants et être plus proche du play-in qu'on croit, ou même directement dans le play-in. Et là, dans ce cas, peut-être que je me dirais ça. Je l'aurais mis un cran plus bas. Je l'aurais mis haut, parce que pour moi, c'est quand même haut. C'est-à-dire que t'es sophomore en NBA, dans une équipe qui sort d'une saison où elle a été dans la loterie, et direct, t'es parmi ces joueurs-là, tous ceux qu'on a évoqués, ce serait déjà quand même, ce serait exceptionnel, faut pas se mentir. Donc, je trouve que c'est un peu haut, mais bon, c'est parce que c'est un joueur à part et qu'il suscite du coup des prises de position comme celle-là, de le mettre direct top 10. Moi, je pense pas que je le mettrais top 10 à l'heure actuelle. Et même peut-être en fin de saison, je pense pas. Mais par contre, je pense qu'il sera All-Star. Je pense qu'il sera podium Defensive Player of the Year, qui va encore surprendre peut-être en bien. Mais bon, sur du théorique comme ça, je le mettrais peut-être pas top 10. Je pense aussi qu'il sera All-Star. Et je pense, moi, je l'aurais mis, là, en réfléchissant rapidement, dans le top 20. Dans le top 20, je pense que je l'aurais mis, mine de rien. En projection, hein. Projection de la saison, pas à l'instant T. Projection de la saison, j'aurais anticipé que Wembanyama soit dans le top 20. Top 10, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Mais tu vois, c'est possible qu'à la mi-mars, tu te dises, ah, Wembanyama, c'est un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, quoi. C'est pas impossible, je pense. Mais bon, à voir. Ou en tout cas, pas loin du top 10. Mais sûr, là, tu me dis projection de la saison, je pense sûr, je le mets dans le top 20. Ouais, je pense que je fais pareil. Bon, voilà, on a commenté le top 100 de Oops Hype. Ce que je peux vous inviter à faire, si vous êtes chaud, et par contre, ça prend du temps, faut limite pas avoir de taf ou se faire chier au taf. Mais c'est de faire votre top 100. Après, en commentaire, ça fait quand même un long commentaire YouTube. Mais déjà un top 20. Un basket session, hein. Ouais, ou un top 20. Ouais, ne serait-ce que le top 20. Ouais, faites une session. Faites des sessions. Ouais. Si vous êtes chaud, vous pouvez faire des sessions sur Basket Session. Ce n'était pas prévu, hein, là, cet instant auto-promo où on vous incite à faire des sessions. Mais ouais, si vous êtes chaud pour le faire en session, ou s'il y en a qui veulent donner leur top 20 ou leur top 10 en commentaire, ça peut être intéressant. On regardera ça de près. Je ne sais pas si nous, on refera un top 100 ou un top 20 d'ici le début de la saison. Je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de trucs de prévus. Et c'est pas sûr qu'on rajoute ça dans le lot, mais voilà. Si ça vous branche, n'hésitez pas. Franchement, c'est un exercice très difficile. Et s'il y en a qui sont chauds d'aller jusqu'à top 50, vous verrez qu'entre la 30e et la 50e place, c'est plus dur qu'entre 1 et 10, parce que c'est l'enfer. C'est des mecs qui ont des rôles complètement différents, qui sont à des postes complètement différents. C'est très, très dur à classer. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain. On espère qu'on trouvera un sujet d'ici là à traiter. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao, à demain.